Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 13, ouais, il me semble qu'on nous sommes le 13 janvier et on se retrouve pour faire un album du coup avec ce bloc de papier que j'ai acheté il y a pas longtemps, que je vous ai montré de toute façon. Et voilà, les couleurs je les aime bien, je trouve que ça change un petit peu, et puis là ça va donner un petit peu de punch au niveau des couleurs, parce que bon, il fait pas super beau, ça caille, enfin c'est une catastrophe. Donc on va faire un album zigzag aujourd'hui, donc pareil comme d'habitude, j'espère que je vais y arriver et qu'on y arrivera tous ensemble. Et ben, ça n'a pas l'air compliqué, mais bon, des fois les choses les plus simples c'est les plus dures, donc du coup voilà. Alors c'est parti, on va commencer déjà à faire notre base d'album, quoi. Enfin notre base, nos papiers, etc. Alors déjà pour commencer, pour la tranche il va nous falloir deux papiers de 7 par 15 et demi. Donc moi franchement avec les couleurs de mes papiers, je pense que je vais prendre du blanc, voilà, blanc basique comme ceci. Voilà, alors donc 2 par 15 et demi, je vais voir déjà. Alors, je vais voir déjà combien je peux en faire là-dedans. Alors, donc là, ça fait 21. Et là, on est presque à 30. Alors, donc, vous allez couper un papier qui fait 15 et demi, d'accord? Comme ceci, 15 et demi. Et après, il vous faudra 7 cm. Alors c'est un mini album, c'est pas quelque chose qui est très gros, hein. Donc 7 cm et 7 cm. Il faut vraiment que je rachète des lames parce que ça commence à être la catastrophe. Voilà, donc il vous faut deux papiers, voilà, comme ceci. Et ces papiers là, vous allez faire un pli à 1 cm. 1 cm et 1 cm. Donc ça va être la tranche de notre album. Ah ouais, c'est tout petit rikiki, hein. Là, pour le coup, c'est un mini album de poche. Oui, c'est ça, hein. 1 cm. Alors, ouais, c'est ça. 15 et demi. Ouais, j'ai pas coupé à 15 et demi pile quoi. Ouais, je suis vraiment pile poil. Et ensuite, il va vous falloir 7 papiers qui vont faire 13 et demi sur 6 et demi. Alors, 13 et demi. Donc c'est parti. Donc 13 et demi sur 6 et demi. Donc là j'ai une petite chute, je vais la récupérer. Voilà, sur. J'ai l'impression qu'en ce moment ça coupe pas droit mon truc là. Hop là. Par contre ma lame elle est complètement déglinguée. Après ça fait pas beau. Alors, on a dit 13 et demi sur 6 et demi. Donc là, vous faites 7 papiers. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, vous voyez, il nous faut 2 feuilles à peu près. Alors 4, il m'en manque 3. Alors 13 et demi.
6,5. Et 6,5. Donc là, on a nos 7 papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le compte est bon. Alors, du coup, une fois qu'on en est là, on range ça. Logique. Et nous allons faire un pli à 2,5. Alors, est-ce qu'ils sont tous de la même grandeur? Ouais, déjà, c'est déjà ça. Et donc, vous allez mettre vos papiers et vous allez faire un pli à 2,5. Alors, 2,5. 2,5. 2,5. Je crois que je me suis trompée, non? Non. Donc vous faites vos plis tranquillement. Hop. Alors par contre pour la déco de mon album, je sais pas ce que je vais faire parce que c'est pas des couleurs que j'ai énormément, quoi, de la moutarde et du vert, donc on va bien voir. Allez, on range le massicot. Pour le moment, on en a pas besoin. Alors, vous allez reprendre vos deux premiers bouts comme ceci là. Vous allez marquer vos plis. Voilà. Vous marquez vos plis comme ceci. Et vous allez venir coller l'un sur l'autre comme ceci, tout simplement. Et c'est ce qui va nous donner en fait la structure de l'album. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc vous allez coller l'un sur l'autre vos deux papiers. Donc les 1 cm, vous les collez l'un sur l'autre. Alors essayez de bien vous aligner. Tac. Alors, on essaye de bien s'aligner au mieux qu'on peut. Écoutez, j'ai l'air d'être pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'air d'être plutôt pas mal. Donc là, vous collez donc vos deux petits papiers ensemble. Et c'est ce qui va vous donner en fait la structure de l'album comme ça. J'aurais dû faire un album vintage parce que alors avec ma lame là, c'est une catastrophe. Il faut que j'en commande là. Pas moyen. Voilà, donc ça on le laisse de côté. Ensuite, vous allez prendre vos pages. Alors, vous allez marquer les plis. Et alors, donc là, il va falloir donc coller en fait comme on a fait tout à l'heure. Alors attendez. Que je me rappelle comment il faut faire. Alors attendez, je reviens. Bon, me revoilà. Donc c'est que oui, bah, je me suis trompée, bien évidemment, sinon c'était pas drôle. Donc je vais recouper un papier
en fait, sur les 7 papiers que vous avez là, je me suis un petit peu enflammée, il faut en plier que 6. C'est pour ça que ça n'allait pas quand j'ai regardé. Et ouais, le tuto vient pas de moi, donc il a fallu que je regarde, bien sûr. Hein. Donc du coup, bah, en fait, sur les... je suis désolée. Donc 6 et demi, on en refait un de 6 et demi sur 13, d'accord, et demi. D'accord avec moi. Voilà, et donc il y en a un, en fait, vous le pliez pas. Ok, donc moi je vous ai fait plier les 7, mais vous en pliez que 6 sur 7. Ok, donc lui, ben, il servira de chute, hein, c'est pas grave. Et ouais, vous en pliez que 6 sur 7. Ça ira mieux là quand même. Ça, je me disais, il y a une couille dans le potage. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, au niveau de quand on est là, vous allez tout simplement donc mettre de la colle sur votre aux 2 cm et demi là, et celui-ci vous allez le coller sur celui où il n'a pas de bande sur le bord. Donc vous allez l'aligner tout simplement comme ceci, d'accord, voilà, donc ça vous donne ceci, d'accord. Ensuite là vous allez inverser, donc là vous avez collé de ce côté, d'accord, là vous allez coller de ce côté. Donc en fait c'est comme si on faisait un accordéon mais avec des petites bandes. Ok, donc là vous allez coller de l'autre côté et ainsi de suite. Après on va coller de l'autre côté, enfin voilà, donc là on va coller de ce côté, donc pareil, vous vous alignez bien, voilà. Faites en sorte que votre album soit droit. Donc vous marquez bien les plis et là vous allez coller de ce côté. Alors un coup vous collez à droite, un coup vous collez à gauche, jusqu'au temps que vous ayez plus de papier. Est-ce que jusque là tout va bien pour vous? Parce que moi déjà si je commence à vous faire des bêtises, hein, comment vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Tac, donc ça vous donne quelque chose comme ceci pour le moment, d'accord. Après ben, on continue, il en reste 3. Ouais, l'autre que j'ai enlevé, j'aurais pu le mettre au final, ça m'aurait fait un papier de plus. Hop, donc là on colle de l'autre côté, voilà, on essaie de s'aligner. J'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. En même temps, c'est mercredi. Hein. Mes jours de repos, généralement, c'est une catastrophe. En ce moment, c'est vivement les vacances. C'est pas encore. Là, ensuite, on colle de l'autre côté. Donc, pour moi, à droite. Voilà. Tac. On essaye de se coller au plus droit possible. Et donc, le dernier, on se met à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ces années-là. Alors, tac, et on se colle. Voilà, on va laisser gentiment tout se coller. Je vous montre ce que ça donne. Ça donne ceci, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez la même chose que moi? Donc là, si vous avez bien marqué vos plis, les pages vont se tourner comme ça. On va laisser sécher tranquillement. Et en attendant, on va couper les pages. Alors, donc du coup, là, on a 2 cm et demi. On a 2 cm et demi sur 6 et demi. Donc, si vous voulez faire un matage, vous enlevez un demi millimètre. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire du 2 sur... du 2 sur du 6. Après
l'impression qu'il y en avait un qui n'était pas droit. Donc là, moi, je vais faire 2 sur 6 pour mes papiers. Et là, du coup, ça fait 11 sur 6 et demi. Donc moi, je vais faire du 10 et demi sur du 6 et demi sur 6. Alors, ben là, j'ai des chutes de papier. Donc déjà, je pourrais faire mes petites tranches avec ça. Voilà, en un peu jaune-vert. Et après, mes papiers du milieu, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pourrais prendre ça. Je vais essayer de prendre quelque chose qui est vert. Je pourrais prendre lui. Ouais, mais lui, il est un peu blanc à mon goût. Après, il y a ça. Après, on a ça aussi. Alors, j'ai décidé de prendre ce bloc-là, mais ce bloc-là est quand même, franchement, je trouve qu'il est dur à travailler, même au niveau des couleurs, finalement. C'est un peu compliqué. Alors, je vais prendre celui-ci, carrément, bam. Alors, en espérant que j'ai assez de papier. Alors, en sachant qu'il vous faut 1, 2, 3. Alors, donc 2, 4, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, il vous faut 13 papiers. Alors, soit vous les faites de la même couleur, enfin de la même teinte, ou soit vous en faites un différent. Moi, je pense que je vais en faire un différent à chaque fois. Donc, du coup, je vous ai dit 11, donc je vais partir sur du 10 et demi. 10 et demi sur 6. Alors 10 et demi sur 6. Donc je vais couper à 10 et demi. Et après je vais faire des petites bandes de 6. Un. 2. 3, 4. Bah, sur une feuille de 30-30 déjà on peut en faire ouais, 4, 5. C'est déjà pas mal. Donc je vais en faire 5 comme ça et ensuite je vais en faire, je pense, comme ça, même si j'ai dit que c'était trop blanc tout à l'heure, pourquoi pas. Alors 10 et demi, 10 et demi, alors sur 6, donc 1, 2, 3, 4. La logique veut que j'en ai 5. Et on a dit 13 papiers. Alors hop, donc là, pour l'instant j'en ai 10. Il m'en manque 3. Alors on va mettre, vous mettriez quoi Pourquoi pas utiliser un petit bout de celui-là là. Ça fait une différence de vert un petit peu, ça pourrait être sympa. Alors même si c'est une grande feuille. Alors 10 et demi. 6. 6. 6. Pour le moment, je m'occupe que de mes pages. Voilà. Donc là, j'ai mes 13 pages, normalement. Et ensuite, donc, on a dit que pour les bordures, ça faisait 2,5 sur 6,5. Donc, on a dit qu'on allait faire du 6 sur 2. Enfin, moi, je fais comme ça. Maintenant, si vous voulez faire une autre dimension, vous voulez faire, je sais pas moi,
en... Si 0,5 pour vous c'est trop, si vous voulez faire 0,4 ou 0,3, vous faites après comme bon vous semble. Moi c'est comme ça que je préfère faire. Alors là on va calculer quand même combien il nous en faut. Donc il nous en faut 1, 2, 3. Alors attendez, comment je calcule moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un peu de mal, hein. Alors 1, 2, 3, 4. 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Donc là, on va enlever le massicot pour le moment. Par contre, c'est vraiment la couverture et tout ça. J'ai pas étudié. Même là, hein, le bloc, je l'ai pris vraiment juste avant de faire la vidéo. Parce que voilà, je voulais utiliser celui-ci un petit peu pour voilà, changer au niveau des couleurs. Mais alors la déco du devant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc là, ben, on vient coller tout simplement nos papiers. Après, si vous voulez arrondir les papiers, si vous voulez ancrer, si vous voulez... Après, là, c'est vous qui voyez, vous faites comme d'habitude, hein, vous faites comme bon vous semble. Donc là, on va venir tout simplement coller nos papiers. Donc je vais en coller un ou deux avec vous. Après je vais éteindre pour que ça dure moins longtemps, comme d'habitude. Vous voyez, donc vous essayez de centrer vos papiers. Voilà, tout simplement. Et vous venez coller. D'accord, tac. Donc là, moi j'ai mis plusieurs couleurs exprès. Pour qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes couleurs, ça serait bête. Ah ben non, j'en ai fait une moi quoi. Et bien oui, du coup, ben non, même pas en plus. Parce que là on a ceux-là, mais ceux-là du coup ils sont plus petits puisqu'on a collé l'un avec l'autre. Donc ceux-là ils font 8,5, ils font pas... donc il faut recouper des papiers à 8. Ah, j'avais pas calculé ça. Comme quoi, vous voyez. Et oui, pour la première page, ça va très bien. Mais après, non, en fait, il faut recouper à 8. Puisqu'on a collé un... Ah oui, vu qu'on a collé un papier dessus. Logique. Et vous voyez, des fois... Et j'avais pas calculé ça. Moi, j'étais partie sur le premier. Mais en fait, il y a un où c'est 10,5 et l'autre où c'est 8. Voilà, c'est plus petit en fait. Et ouais, j'ai pas calculé ça moi. Donc, du coup, là, ça nous change rien pour lui. Bon, après, il y a juste à recouper à 8. Au lieu de 10,5. C'est pas non plus, hein. Vidéo catastrophe. Mais je l'avais pas préparé avant, donc du coup, hein, quand c'est pas préparé. Donc du coup, vous collez comme ça, comme ça. Donc n'oubliez pas. Donc là, on va tourner. Je vais faire celui-là avec vous et puis après, hein, le reste, non. Donc là, ben, on est bon pour un comme ça, voyez. Mais par contre, ici, il faut recouper à 8. Voilà, tout simplement. Là, on va recouper à 8. Puisque ça fait 8,5. Et là, vous recoupez à 8. Voilà, en fait, vous enlevez 2 cm 1 sur 2. Et j'avais pas calculé ça. Bon, après, c'est pas grave, on s'en rend compte. Bon, ça n'a pas usé non plus trop de papier. Hein, non plus, on va pas... Hop, donc du coup... On met là, du coup, on l'a recoupé à 8. Voilà. Et là, on met notre petite bande. Donc là, les bandes, par contre, je les ai fait toutes pareilles, moi. Après, si vous voulez changer de couleur aussi pour les petites bandes, vous changez de couleur. Mais moi, je laisse comme ça. Au moins, ça fait un petit rappel. Ça fait... on garde un rappel, en fait, de couleur, vous voyez, comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que ça rend
bien. Voilà, je trouve que ça fait plutôt sympa. Alors, je vais finir hors caméra et je reviens vous voir de suite. Me revoilà, donc j'ai collé tous les papiers. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça donne ceci. Voilà, comme ça. Et après, de l'autre côté, ça donne ceci. Voilà. Donc en fait, c'est un album, vous voyez, zigzag, mais avec des petits plis sur les côtés. Donc bon, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé de que je me sois trompée un petit peu dans les mesures, mais après, voilà, ça va pas se voir outre mesure. Donc bien sûr, là derrière, fallait rien coller, puisque on va venir coller ça ici. Donc là, il va falloir découper du papier pour mettre là. Donc enfin, moi je vais en mettre un là. Après, vous n'êtes pas obligé, puisque ben c'est blanc, mais vous voyez, vu que c'est un peu plus... Là, c'est un peu plus petit quand même. Moi, je vais en mettre un, d'accord? Donc après, à vous de choisir ce que vous allez mettre au-dessus. Moi, je ne sais pas encore si je prends... Alors, j'ai vu que j'avais des genres de petits tags, mais enfin des petits tags... Ouais, des petits tags comme ça, donc ils sont juste énormes. Donc, je pense pas que je puisse faire quelque chose avec ça. Donc on va essayer de prendre pour l'intérieur, je vais prendre des chutes, mais pour le dessus je vais prendre je pense que je vais prendre celui-là pour le dessus, et après pour l'intérieur je vais prendre les bouts de papier qui me restent tout simplement. Alors on avait dit que les papiers... Non, on n'avait rien dit du tout en fait. Alors, donc là, on a nos papiers. On va essayer de ne pas se tromper hein, cette fois-ci. Je parle pour moi. Alors, donc du coup, ça fait 14,5 sur 7. Donc, on va faire du 6,5. Donc, 14,5 sur 7. Donc, on va faire du 6,5 sur 14. Voilà. Pour la couverture du dessus, voilà, que ça change un petit peu. Vous voyez, moi, elle sera comme ça. Donc sur 14. Et pour l'intérieur, je pense que je vais mettre un comme ça. Donc on va faire... sur 6,5 et 14 sur 6,5. Voilà, comme ceci. Et là, on va faire 6,5 et là, ça fait 1 cm. Donc, combien ça? 6. Est-ce que j'ai une petite chute? Alors, 6,5 sur... Donc, ça fait 1. Bah, vous coupez à 0,5 ou à... Moi, je vais couper à 0,5 sur 6,5. Au moins, pour faire la petite tranche. Voilà, qu'on a là. Mais en sachant qu'on en a une aussi à l'intérieur. Alors, ça fait combien ça? Je pense pas ça. C'est tout petit. Voilà. J'ai coupé des mini bouts.
Donc là, à l'intérieur de notre tranche, on va tout simplement coller notre papier. Ah, je me dis aussi, c'est pas le bon. Voilà. Là, ça ira beaucoup mieux. Donc là, je vais coller mes papiers intérieurs. Comme je vous dis, là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre puisqu'il y aura l'album de coller dessus. Mais voilà, moi, je préfère. Moi, je préfère parce que vu que l'autre est beaucoup plus petit. Alors, tout à l'heure, je cherchais. Je sais pas où je l'ai mis, c'est dingue. Il y a des fois, je vous jure que. En fait, là, j'ai ressorti un rouleau, mais c'est pas celui-là que je cherche parce que ça ira pas avec au niveau de la couleur. J'en avais un plus foncé au niveau des feuilles. C'est pas grave, je vais essayer d'aller chercher quand même. Donc là, au milieu, je mets ma petite tranche que j'ai coupée tout à l'heure. Comme ça, le temps que je cherche, ça va sécher. Vous voyez, je range mon bureau, mais finalement, je trouve plus rien. Et pourtant, ça doit être rangé normalement avec mes rubans. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, voilà pour la tranche. Là, je vais faire la tranche extérieure tant que je n'ai rien que coller. Au moins comme ça, c'est plus pratique, vous voyez, pour coller. Pour coller. Pourquoi je prends des fois, je prends des accents, je vous jure. Hop. Donc là, la mini tranche. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre notre papier un peu plus, voilà, jaune. Moutarde, quoi. Ouh. Non, d'abord, on va mettre notre ruban. Donc, je vais aller regarder d'abord si je retrouve mon ruban. Bon, ben tant pis, j'ai pas retrouvé. Bah, ça se trouve, j'en avais plus parce que je sais que j'en avais presque plus. Et ben, c'est pas grave, on va faire sans. De toute façon, j'ai trouvé un autre ruban un petit peu moutarde. Donc, on va utiliser celui-là. Et puis, voilà, hein, écoutez. Alors, hop, je viens de tout faire tomber. Du coup, la chaîne elle s'est réveillée. Donc voilà, j'ai du ruban comme ceci que je prends à noces, vous savez, les petits lots comme ça là. Moi, j'aime beaucoup et du coup, ben là, il y a un genre un petit peu moutarde. Donc, on va utiliser celui-là. Alors, donc voilà, là, moi, j'allais coller tout à l'heure, alors que non, avant, on va peut-être coller notre petit ruban. C'est plus judicieux. On aurait pu le coller par l'intérieur. Après, là, ça, c'est vous qui voyez comme vous préférez. Donc, un petit bout de scotch double face, comme d'habitude, que vous allez mettre là. Tac, vous mettez votre petit ruban. Après, pas besoin de faire une grosse longueur de ruban. Hein. Tac, et vous faites pareil de l'autre côté. J'ai plus d'ongles. Il y a tout. Oh. J'avais réussi à sauver le petit doigt, mais là en fait non, c'est cassé au boulot. Allez, tac, voilà. Ensuite, on va venir du coup coller maintenant nos papiers pour la couverture. Voilà. On étale bien la colle et on va faire pareil pour l'autre côté. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça fait une petite couverture toute simple. Après, c'est une couverture souple, mais bon, après, ça reste un mini-album, voilà, quoi, qui est très simple. Alors ensuite, vous allez coller votre mini-album comme ceci à l'intérieur. Donc, soit vous le collez de ce côté, soit vous le collez de ce côté. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le coller comme ça.
Voilà. Et vous vous centrez en fait dans la page, sur la page de votre album, vous vous centrez. Donc vous voyez le fait que j'ai mis en fait un petit papier vert, ça fait quand même plus joli. On voit moins le blanc. Moi je préfère autant. Voilà, là vous pouvez créer une petite pochette si vous en avez envie. Vous pouvez après voilà, vous pouvez faire vraiment des petites choses. Là après ça c'est comme d'habitude, hein, c'est vous qui voyez. Normalement il nous reste des chutes de ça là. Ouais. Alors, on a dit que ça faisait... on va en faire une. Allez, soyons fous. Alors là, on a dit que ça faisait combien, ça? Putain, et j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Alors, 14,5. 14,5 sur 7. Donc, 14,5 sur 7. Alors là, déjà, ça fait combien? Si je vais là, ça fait 5. Hop. Alors 14, 15, 16. Donc vous allez couper un papier qui va faire 16. D'accord, là j'ai pris une longueur de 5, c'est pas mal. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire du coup sur votre longueur de 16, vous faites un pli à 1. D'accord, de chaque côté. Un pli à 1. Tac. Et là, moi, j'ai pris 5 cm et vous allez faire un pli à 1. En fait, ça va créer votre pochette. Donc là, vous marquez bien vos plis. Vous voyez, comme ceci. Alors moi ce que je fais, c'est que le petit carré là, je l'enlève. Soit vous l'enlevez ou soit vous venez ouais, non, vous pouvez l'enlever. De toute façon ça sert à rien. Vous l'enlevez. Donc vous enlevez le petit carré qui est ici. Tac. Tac. Vous voyez, ça vous donne ceci. Ça, vous allez le coller. Et ensuite, ça et ça, vous le collez aussi par-dessus. Et ça va vous créer, en fait... Alors, est-ce que mes mesures sont bonnes? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Voilà, ça va vous créer votre petite pochette ici. Vous voyez, comme ceci. Alors, moi, là, elle fait 4. Vous pouvez la faire un peu plus petite. Vous pouvez la faire un poil plus grande. Là après c'est vous qui là c'est vous qui voyez. Alors moi par contre ce que je vais faire, donc déjà on va coller ça. Le temps que ça colle, il y en a pour un moment. Donc là vous allez me dire, on pourra pas mettre grand chose hein, comme truc dedans, mais bon, c'est juste une petite pochette où vous pouvez mettre des petits, je sais pas moi, des petits mots, des petits. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, dans la petite pochette qui est juste là. Vous voyez, donc ça fait un rappel des petites marches qu'on a là. Et après, là, vous pouvez la décorer. Après, avec une perfo ou un dice de bordure, là, vous pouvez créer aussi une bordure et pas forcément le laisser comme ça. Voilà, après, là, c'est vous qui gérez. Donc là, ensuite, j'ai récupéré ça pour faire
pour faire ma petite déco, parce que du coup moi je voulais récupérer les dies, mais en fait ils sont vraiment beaucoup trop gros, donc ça va être un petit peu compliqué. Et en découpe, j'ai pas vraiment... après vous allez me dire, tu peux, Betty, avec tous les dies que tu as maintenant, tu peux faire des petites découpes avec ce que j'ai là. Et là, je vais tout simplement essayer de trouver un mot à mettre à l'intérieur. Alors, si vous me demandez, les mots comme ça, en fait, c'est des mots qu'on m'a offert. Donc, c'est pas... C'est des tamponnages, c'est... Voilà, c'est des mots qu'on m'a offert. Alors là, j'ai bonne année, en gros. Bonne fête. Mais là, c'est pas un album de bonne année ou de bonne fête, donc... Alors, j'aurais juste pu mettre un truc comme ça. Destination bonheur. Après, c'est dommage que... On est tellement habitué maintenant à avoir des petits dice cuts, etc. dans les trucs que du coup maintenant, ben, on cherche. Là, c'est pas du tout la même couleur. Alors, je vais regarder dans mes derniers dice cuts, peut-être là que j'ai... Je vais peut-être avoir quelque chose à mettre, mais ça va pas du tout les mêmes tons. Non, pas du tout les mêmes tons. Voilà, je vais avoir un petit bug, donc attendez, je reviens. Bon, j'ai retrouvé mes feuillages qui n'étaient pas du tout rangés à l'endroit prévu. Donc déjà, je pense que je vais mettre un petit peu de ça, du coup, sur la couverture. Ce qui va un petit peu m'aider, parce que ben là, je suis un petit peu à court de... On va dire à court d'idées, voilà. Donc du coup, je vais partir en essayant de mettre... de coller mon feuillage du coup sur la couverture. Après, vous savez que quand je prépare pas, il y a certains trucs comme le vintage, si je prépare pas, il n'y a pas de souci, j'arriverai à vous faire quelque chose en 2-2, mais il y a des choses comme ça. Puis là, en plus, le problème c'est que quand on n'a rien, quand on n'a rien dans la couleur, ben, le problème c'est que voilà quoi. Puis alors là, franchement, j'ai rien dans les tons de vert. J'ai pris le bloc parce que je l'aimais bien, mais des fois on réfléchit pas à qu'on n'aura rien pour agrémenter beaucoup avec. Pas français ça. On n'aura rien pour agrémenter beaucoup avec. Ouh là là.
Donc là, j'essaye de coller, voilà, au mieux mes petites fleurs, enfin mes petites feuilles, mon petit feuillage. Voilà, en même temps, je vais découper le surplus. Voilà, tac, comme ceci. Donc, moi, j'ai toujours dans l'intention de mettre ça comme ça. Donc, il y aura ça comme ça. Donc, ça, je vais le mettre ici. Et il y a toujours un petit truc qui me manque à mettre, en fait, au milieu. Pas comme si des découpes j'en avais pas et que vous m'en avez pas envoyé, que etc. etc. quoi. C'est pas comme si. Voilà. Il y a des fois où il faudrait un petit peu chercher avant au bon endroit. Voilà, et bien écoutez, on va se faire un petit montage de feuillage comme ça, puisque de toute façon c'est le thème un petit peu du bloc. Alors déjà, on va coller ceci. Donc j'ai mis la colle sur les parties vertes et pas les parties transparentes pour éviter qu'on voie la colle. Il est laborieux, enfin franchement cette vidéo elle est laborieuse. Je me trompe au début avec les mesures, je mets 1 heure à essayer de faire une petite déco. C'est une catastrophe. Betty, elle est une catastrophe aujourd'hui. Hop. Et en plus, j'ai toujours pas de Kleenex. Faut vraiment que j'aille en chercher un parce que c'est. Voilà. Allez, tac. Bon. Ça a mis du temps, mais j'ai trouvé de quoi mettre sur la page de mon album. Je serais tombée sur ça en premier, ça aurait été nickel. Donc là, je vais mettre mes feuilles en bois. Et là, je laisse par contre le destination bonheur, je le laisse en blanc exprès pour que ça ressorte en fait avec tout ce vert et
tout ce moutarde là. Voilà, que ça ressorte un petit peu. Là, il manquerait quelque chose encore. Mais... il y a des fois, on se dit, il faut faire simple parce que, ben voilà. Et il y a des fois où... jusqu'à... Alors, je vais essayer de mettre une fleur comme ça, mais... je vais enlever le strass parce qu'il me plaît pas. Je vais regarder si j'ai du trombone dans les tons de vert. J'en ai, mais ils sont trop gros. On va le mettre en noir. Ça ressortira. Tac. Tac, tac, tac. Ça va faire 1 heure de vidéo pour un album où il est fait en 5 minutes. Putain, je crois pas. Allez, tac. Ça, c'est fait. On va mettre notre petite fleur. Voilà, juste là. Bon, la décoration, elle me plaît pas forcément. L'album en lui-même me plaît. Les couleurs me plaisent à l'intérieur. La déco, je suis pas fan. Voilà, on va appeler un chat un chat. Et ouais. J'aurais pu partir sur un truc un peu plus simple. Je sais pas. Voilà. Après, un petit peu déçu du résultat de la couverture. Mais bon. On peut pas toujours, ça peut pas toujours nous plaire, mais bon. Après, ça reste assez original. Après, autant j'adore l'intérieur, voilà, les couleurs, tout ça, elles sont super sympas. Et bah, écoutez, moi j'ai adoré faire cet album-là. Vous voyez, il est vraiment tout petit, il est simple, il est rapide à faire. Si on met pas 1 heure à essayer de trouver notre déco qu'on va pouvoir faire dessus. Donc calculez bien franchement si vous avez de la déco avant à mettre sur votre couverture d'album. Donc voici notre petit album zigzag terminé. Ben, écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu, qui vous donnera des idées. Après, dans l'ensemble, voilà, ça reste assez simple. N'oubliez pas qu'il y a une feuille en premier qu'il ne faut pas plier. Voilà, et puis voilà quoi. Donc hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous laisse la team. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous.